Bonjour cher Capricorne, bienvenue sur cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes en couple. Alors, donc je vous explique comment j'ai organisé ce jeu, ce tirage, parce que d'abord c'est la première fois que je le fais de cette façon. Et puis certaines cartes que j'ai depuis très longtemps mais que j'utilise pour la première fois, et d'autres que j'ai depuis très récemment et que j'utilise aussi pour la première fois. Donc c'est réparti de la façon suivante. Ici vous avez donc le signe, donc ici c'est le Capricorne. Je vous le montre de près. Ce sont des cartes qui sont issues du jeu de Marie Delclos. Je vais vous montrer la boîte. Donc c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver si on le cherche. Marie Delclos, donc Astrologic Game. Je pense que en fait, en faisant une petite recherche sur Internet, peut-être que vous pourriez trouver quelque chose même de plus récent au niveau du type de présentation. Et puis donc, ce qu'il y a vraiment très nouveau en fait dans ce type de tirage, c'est le fait que j'ai demandé avec ces cartes la maison dans laquelle il fallait s'attarder, s'intéresser le plus, travailler en fait. Alors soit au niveau du couple en entier, enfin à deux, ou alors vous, cher Capricorne, dans le couple. Et donc là, ici, pour votre tirage, c'est la maison 9. Donc la maison 9 qui parle donc, je pense que si vous vous intéressez, vous connaissez, donc la spiritualité, les lois aussi, la confiance en soi, la philosophie et les voyages, les grands voyages, l'enseignement. Donc c'est des mots génériques, hein. Ensuite, il y a donc la partie ici qui concerne donc le passé. Alors le passé, c'est plus ou moins récent. Ici le présent et ici l'évolution de la relation toujours, hein. Et en bas, alors j'ai mis ce point sous le nom de, comment ça s'appelle, raison cachée. Voilà, raison cachée parce que en fait, il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, voilà, j'ai voulu mettre ce point en lumière pour ce type de tirage. Voilà, et donc, enfin, je dirais, l'autre jeu que j'ai utilisé, c'est l'oracle de la triade. Voilà, donc pour ces cartes-là. Et puis, le dernier jeu que j'ai utilisé, c'est Angel and Ancestors, l'oracle donc de Kyle Gray, avec ces très belles cartes qui sont ici. Voilà pour la présentation et l'explication. Alors, on commence par cette partie-là, donc, sur le passé récent, qui nous parle en fait d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Donc, je pense que c'est le fait que, pour moi, là, dans ce tirage, des personnes Capricorne qui viennent de faire d'entrer dans une relation sérieuse, qu'ils estiment sérieuse, voilà, pour laquelle donc ils s'investissent maintenant. Alors c'est un peu difficile, les débuts sont un peu difficiles, et donc on vous conseille en fait d'avoir une ouverture, une plus grande ouverture, enfin cela vous a demandé une plus grande ouverture d'esprit, puisqu'on parle du passé. Et donc, voilà, juste ça. Ça vous a demandé, en fait, une plus grande ouverture d'esprit, euh, parce que le départ, le démarrage n'avait pas de point de facilité. C'était plutôt
plutôt difficile au démarrage. Ensuite, sur la partie présente, maintenant, on a la carte 51, donc retour, qui vient avec donc cette nouvelle carte qui s'appelle Hunter. Donc je vous la montre à l'endroit. Hunter, voilà, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Et donc elle est venue à l'envers. Et cette carte nous dit, donc c'est en anglais, hein, cette carte nous dit track down your fears and desires. Donc, on nous parle ici, avec la carte retour, de réévaluation, d'analyse d'une situation, des mouvements cycliques qui se passent qui peuvent se passer donc dans une relation. Et on vous dit donc de revoir votre situation, d'analyser vos peurs, vos désirs, vos actions passées, comme on a vu là tout à l'heure sur l'ouverture, le démarrage de votre relation qui a pu être un petit peu compliquée, qui a pu rencontrer quelques difficultés. Voilà. Et donc là, en ce moment, je pense que c'est une période sur laquelle vous faites le point. Et c'est comme une... Alors pour les personnes qui sont en couple depuis un certain nombre de mois ou d'années, c'est comme une mise à jour, une réévaluation, entre guillemets, parce que le mot réévaluation, je pense que ça ne correspond pas du tout même à l'aspect sentimental. Donc c'est plus une analyse, une mise au point, un recul pour mieux voir ce qui se passe dans la relation, qu'est-ce qu'on peut changer, amener de nouveau, améliorer dans la relation. Et donc, il y a cet aspect cyclique qui, en fait, incarne le côté de faire un retour sur soi, mais dans le couple ou entre les deux membres du couple. Et donc, sur l'évolution du couple, on a la 32 qui s'appelle donc Illusion et qui est associée à la carte Guardian Angel et qui dit You are not alone. Et cette carte est à l'envers. Alors, pour moi, dans l'association de ces deux cartes, bon, on voit que de toute façon, c'est le monde invisible, c'est le monde tangible, puisque avec la plume et puis Guardian Angel, ça veut dire donc l'ange gardien. Pour moi, c'est comme si vous étiez guidé, protégé, comme si on vous enseignait, on va dire, comment faire avancer votre couple. On vous dit de faire confiance aussi donc à vos anges gardiens en commun, enfin de l'un et l'autre. On vous dit que vous êtes soutenu, on vous dit que vous êtes conseillé, on vous dit d'avoir confiance en fait dans votre ciel, parce que on parle, enfin on voit les aspects astrologiques. Il y a des messages, enfin pas des messages, des symboles, voilà. Donc la lune ici, le soleil, et puis donc là vous avez un œil, et lorsque la carte est à l'endroit, on voit le triangle de l'ascension. Alors ici, donc, la carte se présente à l'envers, mais elle est tout de même très positive. C'est pourquoi aussi je considère que c'est une évolution qui est positive, parce que normalement, dans l'oracle de la triade, cette carte-là de l'illusion, alors moi je regarde quand les cartes sortent à l'endroit et à l'envers, mais bon, d'une manière générale, cette carte, elle est considérée comme négative.
mais pour moi, elle n'est pas négative dans cette analyse donc présente dans ce tirage, parce qu'elle se présente avec une carte qui est extrêmement positive, la carte d'à côté, donc qui parle donc du monde invisible et qui dit vous n'êtes pas seul, c'est l'ange gardien, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, c'est une guidance divine, et donc c'est extrêmement positif. Néanmoins, le fait qu'elles sortent donc toutes les deux à l'envers, pour moi, veut dire vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous êtes guidé, oui, mais vous devez faire appel à votre propre intuition, néanmoins, à votre propre guidance intérieure, sans trop vous appuyer sur, entre guillemets, l'autre monde. Mais surtout, faites-vous confiance à vous-même. Apprenez à vous faire confiance à vous-même. Alors, il faut savoir aussi que la carte de l'illusion, lorsque j'ai fait la préparation du tirage, le mélange des cartes, est sortie donc déjà une fois, donc à sauter du jeu. Et puis, il y a une autre carte aussi qui a bondi, c'est la 46 qui est ici, dont je vais vous parler juste après. Donc, l'aspect de la carte 32, qui est sortie donc à l'envers aussi, elle est sortie à l'envers aussi, deux fois donc. C'est pour moi comme si c'était donc le fait de dire attention à ne pas s'accrocher à des chimères, à faire fausse route par rapport aux désirs, aux souhaits, aux projets, parce que je viens d'évoquer le fait qu'il faut aussi se faire confiance et ne pas s'appuyer totalement sur ce que notre guidance invisible, les guides, les anges, peuvent nous enseigner, peuvent nous dire de faire, mais surtout aussi compter sur soi, sur sa propre analyse. Donc, laissez-vous guider, oui, par vos intuitions et vos guides et votre guidance divine. Voilà pour donc cette évolution qui est très belle, je pense, et qui vous laisse en fait votre libre arbitre. Alors, pour la raison cachée, on a la carte du sacrifice, donc qui est sortie deux fois également, comme je viens de le signaler. Et cette carte est venue avec la carte Lord, qui dit Take charge with authority. Donc, prenez vos responsabilités. Et pour moi, c'est signalé donc deux fois par le fait que vous devez, cher Capricorne, prendre vos responsabilités, votre libre arbitre, votre indépendance vis-à-vis des décisions, vis-à-vis de vos engagements, et faites confiance donc à, comme on l'a vu ici, sur l'évolution, le point de l'évolution, faites-vous confiance, mais par contre, faites attention à ne pas vous accrocher donc à des chimères et à faire fausse route. Donc, il faut vraiment entrer dans quelque chose où vous allez faire en fait de la discrimination, on va dire, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport aux projets et motivations que vous allez engager dans le couple. Et donc, on parle avec sacrifice de don de soi. Et donc, il faut faire vos choix en conscience. Accepter peut-être pour certains de perdre quelque chose ou d'abandonner quelque chose ou de se soumettre à quelque chose, mais quelque chose que vous choisissez vous.
C'est pourquoi il y a ce libre arbitre et ce côté responsable de souligner à plusieurs reprises. Et donc, la carte d'à côté, avec l'autre jeu, parle de la même chose, sous une autre forme. Donc, faites-vous confiance, prenez vos responsabilités, faites attention à vos choix, soyez, on va dire, aussi il y a un côté discipline, mais c'est pas ce qui ressort le plus pour moi. C'est vraiment la confiance en vous et de vous appuyer sur ce qui vous fait que vous vous sentez bien, que vous vous sentez dans votre zone de confort. En fait, je pense qu'on vous demande de construire votre propre zone de confort pour évoluer avec aisance dans le couple et pour faire que ce couple que vous formez avec votre partenaire puisse être bien, puisse être en harmonie et dans la sérénité. Et s'approche d'une philosophie de vie, donc avec cette maison neuve qui vous va, qui vous convient, qui vous enveloppe. Voilà, cher Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté des réponses. Et puis, n'oubliez pas, cependant, que c'est un tirage collectif et donc il faut prendre simplement ce qui résonne en vous. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, puisqu'on est dans la partie des émotions, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus, et de faire votre propre synthèse. Voilà, et une petite remarque encore, c'est que donc comme les énergies fluctuent, ça peut très bien être à un moment donné que l'on parle de certains traits de la personnalité de votre partenaire et non pas vous, mais bon, ça parle de toute façon du couple. Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite encore donc des vœux, on a le temps là, jusqu'à la fin du mois, des meilleurs vœux sur vos projets, sur vos souhaits, sur vos désirs pour 2021. Et je vous dis à bientôt, au revoir.